Machiavel est souvent présenté comme le philosophe le plus cruel de l'histoire. Pourtant, la plupart de ses citations sont bien plus profondes qu'on ne l'imagine. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Quand on entend cette phrase, on a l'impression que Machiavel encourage les dirigeants à terroriser tout le monde. Beaucoup pensent qu'il disait qu'il faut être cruel pour réussir. Pourtant, ce n'est pas son idée. Il expliquait que l'amour des autres est souvent fragile. Les gens peuvent vous aimer aujourd'hui et vous abandonner demain si leurs intérêts changent. La crainte, elle, pousse davantage les personnes à respecter certaines limites. Attention, Machiavel ne parlait pas d'une peur aveugle ou de la violence gratuite. Il disait qu'un dirigeant doit éviter d'être détesté, car la haine finit toujours par se retourner contre lui. Imagine un patron qui veut tellement être apprécié qu'il n'ose jamais dire non à ses employés. Peu à peu, plus personne ne prend ses décisions au sérieux. À l'inverse, un responsable juste, ferme et respecté inspire parfois une certaine crainte, mais il garde l'ordre sans perdre la confiance de son équipe. C'est cette différence que Machiavel voulait montrer. Être aimé est une bonne chose, mais lorsqu'il faut choisir, un dirigeant ne peut pas fonder son autorité uniquement sur l'affection des autres. La fin justifie les moyens. C'est certainement la phrase la plus célèbre associée à Machiavel. Pourtant, elle est aussi l'une des plus mal comprises. Beaucoup pensent qu'elle signifie qu'on peut mentir, tricher ou faire n'importe quoi du moment qu'on obtient le résultat voulu. En réalité, Machiavel n'a jamais écrit cette phrase sous cette forme. Ce qu'il explique, c'est qu'un dirigeant est parfois confronté à des choix difficiles. Dans certaines situations, une décision qui paraît mauvaise sur le moment peut éviter un désastre beaucoup plus grand. Il ne disait pas que tout est permis. Il décrivait le monde politique tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Imagine un maire qui doit faire évacuer un quartier avant une inondation. Certains habitants refusent de partir. Il prend alors une décision impopulaire et ordonne une évacuation obligatoire. Sur le moment, beaucoup lui reprochent son attitude. Pourtant, cette décision sauve des centaines de vies. C'est ce genre de dilemme que Machiavel voulait mettre en lumière. Cette idée nous rappelle qu'avant de juger une décision, il faut parfois regarder ses conséquences, et pas seulement les moyens employés pour y parvenir. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase peut sembler dure, voire choquante. En la lisant, on pourrait croire que Machiavel disait que les gens aiment plus leur argent que leur propre famille. Pourtant, son idée est un peu différente. Il observait simplement la nature humaine. Selon lui, les blessures du cœur finissent souvent par s'apaiser avec le temps, tandis que la perte de ce que l'on possède continue de peser longtemps sur la vie d'une personne. Perdre une maison, un terrain ou toutes ses économies peut bouleverser un avenir entier. Imagine quelqu'un qui travaille pendant 20 ans pour acheter sa maison. Du jour au lendemain, il perd tout à cause d'une escroquerie. Des années plus tard, il parle encore de cette injustice avec la même douleur. Machiavel voulait montrer que les intérêts matériels influencent énormément les décisions et les réactions des hommes. Cette citation nous invite à ne pas sous-estimer le pouvoir de l'argent et des biens dans le comportement humain. Comprendre cette réalité permet souvent de mieux comprendre les choix que font les individus, que ce soit en politique, dans les affaires ou même dans la vie de tous les jours. Tous les hommes sont mauvais. Quand on entend cette phrase, on peut penser que Machiavel détestait les êtres humains ou qu'il croyait que personne n'était capable de faire le bien. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne disait pas que chaque personne est méchante en permanence. Il expliquait qu'en certaines circonstances, beaucoup de gens finissent par privilégier leurs propres intérêts avant ceux des autres. Tant que tout va bien, ils peuvent paraître loyaux, généreux ou honnêtes. Mais lorsque leur sécurité, leur argent ou leur pouvoir sont menacés, leur comportement peut changer très vite. Imagine un groupe d'amis qui promet de rester unis quoi qu'il arrive. Le jour où un gros héritage est en jeu, des disputes éclatent, des promesses sont oubliées et chacun cherche à obtenir la meilleure part. Ce n'est pas forcément parce que ces personnes étaient mauvaises depuis le début. C'est parce que certaines situations révèlent des côtés de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer. C'est ce que Machiavel voulait faire comprendre.
Il conseillait aux dirigeants de ne pas bâtir leurs décisions sur l'idée que tout le monde agira toujours avec bonté. Selon lui, il vaut mieux connaître les faiblesses de la nature humaine que faire comme si elles n'existaient pas. Il faut savoir se montrer renard et lion. À première vue, cette citation peut donner l'impression que Machiavel encourage la ruse et la force pour écraser les autres. Beaucoup la voient comme un manuel de manipulation. Pourtant, son idée est plus nuancée. Le lion représente la puissance. Il inspire le respect, mais il ne voit pas toujours les pièges. Le renard, lui, est malin. Il repère les dangers, mais il n'a pas la force du lion. Pour Machiavel, un bon dirigeant ne peut pas compter uniquement sur l'une de ses qualités. Il doit savoir être ferme quand la situation l'exige, mais aussi intelligent et prudent pour éviter les pièges. Imagine un chef d'entreprise qui règle tous les problèmes en criant et en imposant son autorité. Un jour, un concurrent plus discret mais plus stratégique le dépasse sans faire de bruit. À l'inverse, quelqu'un qui ne fait que réfléchir sans jamais agir finit par perdre toutes les occasions qui se présentent à lui. C'est ce que Machiavel voulait montrer. La force seule ne suffit pas, et l'intelligence seule non plus. Ceux qui réussissent durablement savent quand il faut faire preuve de courage et quand il vaut mieux utiliser la réflexion. Le prince doit apprendre à ne pas être bon. Cette phrase choque souvent. Beaucoup pensent que Machiavel conseille aux dirigeants de devenir cruels, malhonnêtes ou sans cœur. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne disait pas qu'un bon dirigeant doit être mauvais. Il expliquait qu'un chef ne peut pas toujours agir comme une personne ordinaire. Il arrive que certaines décisions soient dures, non parce qu'elles sont désirables, mais parce qu'elles sont nécessaires pour protéger un pays ou éviter un mal plus grand. Imagine un capitaine de bateau pris dans une violente tempête. Pour sauver tous les passagers, il doit interdire à certaines personnes de monter dans un canot déjà plein. C'est une décision terrible, mais il sait que s'il cède à l'émotion, le canot coulera et tout le monde risque de mourir. Machiavel voulait montrer que gouverner oblige parfois à faire des choix que personne n'aimerait avoir à faire. Cette citation nous rappelle qu'il y a une différence entre être méchant par plaisir et prendre une décision difficile parce que les circonstances ne laissent pas de meilleure option. La fortune est femme. Aujourd'hui, cette phrase peut paraître choquante ou même sexiste si on la lit sans contexte. Beaucoup pensent que Machiavel parlait des femmes elles-mêmes. En réalité, il utilisait une image. Pour lui, la fortune représentait le destin, la chance et tous les événements que nous ne contrôlons pas. Il voulait dire que la vie ne récompense pas toujours ceux qui attendent le bon moment. Elle favorise souvent ceux qui osent agir avec courage et saisir les occasions quand elles se présentent. Imagine deux personnes qui rêvent de créer leur entreprise. L'une passe des années à attendre que tout soit parfait avant de se lancer. L'autre se prépare sérieusement, puis décide de franchir le pas malgré les incertitudes. Rien ne garantit son succès, mais elle se donne au moins une chance de réussir. C'est cette idée que Machiavel cherchait à transmettre. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir notre manière de réagir. Attendre indéfiniment le moment idéal revient souvent à laisser les meilleures occasions nous échapper. Gouverner, c'est faire croire. Cette phrase est souvent comprise comme une invitation à mentir ou à manipuler les gens. Beaucoup pensent que Machiavel voulait dire qu'un dirigeant doit tromper son peuple pour conserver le pouvoir. Pourtant, son idée est plus subtile. Il expliquait qu'un chef ne gouverne pas seulement avec des lois ou avec la force. Il gouverne aussi grâce à l'image qu'il renvoie. Si les gens perdent confiance en lui, son autorité s'affaiblit, même si ses décisions sont bonnes. Imagine un capitaine d'avion qui traverse une zone de forte turbulence. À l'intérieur, il est inquiet, mais il garde une voix calme lorsqu'il parle aux passagers. Il ne fait pas semblant que le problème n'existe pas. Il cherche simplement à éviter la panique. C'est ce que Machiavel voulait montrer. Un dirigeant doit inspirer confiance, parce que les hommes suivent plus facilement quelqu'un en qui ils croient. Cette citation nous rappelle que, dans la vie comme en politique, la perception compte souvent autant que la réalité. Une personne peut avoir de grandes qualités,
Mais si personne ne lui fait confiance, elle aura beaucoup de mal à entraîner les autres derrière elle. Machiavel ne nous apprend pas à devenir manipulateurs. Il nous pousse à voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous aimerions qu'il soit.